Parce qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas ses besoins psychologiques, eh bien, on va à l'encontre de ce qui est bon pour soi. Et ben, quand on est au fond du trou, on arrête de creuser. L'objectif de ces outils, c'est mieux se connaître, apprendre à mieux communiquer avec soi et ensuite mieux communiquer avec les autres. L'équilibre se trouve à la croisée des opposés. Petite parenthèse quand même, la Process Communication Model est diffusée en France par Keller Communication France. C'est chez eux que je me suis formé et je suis coach accrédité chez eux. Donc je ne saurais que trop recommander à tous les coachs de faire pareil, de prendre une accréditation pour vraiment utiliser cet outil puissant qui est la Process Communication Model. Donc c'est un outil qui est très bien encadré et ils savent très bien former les gens. Donc je ne saurais que trop vous recommander là-dessus d'aller les voir. C'est KCF France, vous pouvez les trouver sur LinkedIn et vous avez tous les détails sur leur site internet. Alors quand on est coach, on peut faire face à tout type de profil de clients, des profils un peu rouges qui sont très décisifs, qui vont aller droit au but, des profils un peu plutôt bleus, plus mentaux, des profils plus émotionnels. Enfin bref, il y a tout un tas de profils et forcément, si on arrive à capter à qui on a affaire, ça va être beaucoup plus simple ensuite de délivrer le coaching. Moi, c'est ce que j'ai appris en observant mes maîtres à l'action, en le voyant coacher des dizaines d'entrepreneurs dans les différents masterminds où on est, notamment avec Jérémy Coleman. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voir justement quel est l'outil que toi tu utilises, Mehmet, pour profiler le client à qui tu as affaire face à toi et pourquoi c'est important d'utiliser ces outils-là. Qu'est-ce qui se passe si jamais on saute cette étape? Comment ça va? Alors, c'est une excellente question. Merci Baptiste et toujours très heureux d'être là dans Parole de coach. Le profiling, en fait, ça devient pour moi un outil central dans le coaching puisque ça nous permet de cartographier l'identité des personnes. Alors quand je parle d'identité, c'est évidemment d'identité neuronale puisque tous ces outils s'appuient sur la neurologie et pour avoir quasiment fait tous les outils du marché, alors je vais pas tous les citer, mais j'ai commencé en fait le premier outil sur lequel je me suis réellement formé, c'était le MBTI, qui est le test psychologique mondial le plus connu. Il y en a d'autres, et il y a le DISC, il y a la Comcolor, il y a l'énéagramme, le plus célèbre et le plus ancestral, puisque l'énéagramme arrive de la tradition soufie. Il y a beaucoup d'outils et à la longue, en fait, à force de les utiliser, à force de comprendre justement comment ça fonctionne, en quoi la neurologie a un impact en fait sur le coaching, moi je me suis focalisé depuis presque 10 ans aujourd'hui, enfin 10-15 ans aujourd'hui, sur la Process Communication Model. Aujourd'hui je suis coach accrédité à faire passer le questionnaire officiel de la Process Communication Model. Et l'idée c'est que des outils comme ça de profiling, je ne saurais que trop recommander à tous les coachs en activité d'être équipé de ce genre d'outils puisque cet outil va permettre, comme je disais, de cartographier, d'avoir une carte neurologique des profils de personnalité qu'on a en face de nous et notamment quand vous avez, que ce soit à la prospection, même après quand on commence à accompagner des personnes, comme tu l'as dit, il y a des profils rouges, des profils bleus et on va faire très simple pour que tout le monde comprenne. Il y a ce qu'on appelle le centre mental, donc neuronal au niveau du cerveau, le centre émotionnel qui est dans le cœur, puisqu'on sait aujourd'hui dans le cerveau, bon, suivant les études que vous allez voir, elles sont renouvelées quasiment tous les 6 mois maintenant. On va partir du principe qu'il y a 1000 milliards de neurones dans le cerveau, vous en avez à peu près 40 000 dans le cœur et vous en avez à peu près 500 000 dans les intestins et c'est ce qu'on appelle le centre émotionnel et le centre instinctif. L'idée, c'est que quand on commence à comprendre sa neurologie, on comprend aussi qu'on n'a pas les mêmes comportements. Et donc forcément, en tant que coach, si aujourd'hui je dois accompagner des personnes, je vais regarder comment je me comporte neurologiquement et je vais voir que mon comportement va attirer des personnes qui ont les mêmes comportements. Et de ce point de vue-là, regardez dans quel centre vous vous trouvez, vous aurez déjà un aperçu de comment vous vous comportez avec les gens. Au-delà de ça, une fois que vous avez compris ça, pour aller un peu plus loin dans le détail, la Process Communication Model, un outil créé par Taibbi Keller, lui en fait a mis 6 profils de personnalité. Vous avez l'énéagramme où il y en a 9, vous avez le DISC où il y en a encore beaucoup plus, vous avez il y a le Human Design aussi qui est apparu très récemment. Enfin bref, l'idée c'est comment j'arrive à comprendre ça simplement pour pouvoir justement non seulement
savoir à qui j'ai affaire en face de moi, mais surtout en tant que coach, savoir trouver les bonnes questions qui vont pouvoir créer de l'impact et des transformations chez la personne. Parce que l'objectif de ces outils, c'est mieux se connaître, apprendre à mieux communiquer avec soi et ensuite mieux communiquer avec les autres. J'aime bien présenter ça sous un aspect communicationnel puisque on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est un des présupposés de la PNL qui dit que même quand tu ne dis rien avec tes mots, ton corps continue de parler. Et tous les outils d'inventaire de personnalité se basent vraiment sur la neurologie comportementale. Donc il y a vraiment un aspect très comportemental là-dedans, qui est en lien évidemment avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent et nos actes et ce qu'on va faire. Et à partir de là, les 6 profils vont effectivement cartographier les centres et on va se rendre compte qu'on a 2 profils dans le centre mental, on en a un au niveau du centre émotionnel et on en a 3 autres au niveau du centre instinctif. L'idée c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail et être trop technique là-dessus, l'idée c'est à quoi servent ces outils. La ProcessCom, comme tous les autres, servent simplement à avoir une vraie lecture de qui j'ai en face de moi pour connaître ces leviers motivationnels, décisionnels et surtout de savoir comment sont ses perceptions et ses besoins psychologiques. Puisque chaque profil a en lui des besoins psychologiques qu'il doit nourrir et ces besoins psychologiques passent justement par sa psychologie mais sa neurologie. Et en fait, quand on a compris ça, on a compris déjà 90% du problème. Parce qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas ses besoins psychologiques, eh bien on va à l'encontre de ce qui est bon pour soi. Est-ce que tu aurais un exemple, peut-être sans faire les 6, mais en prenant un des profils, de comment se comporte cette personne et quels sont ses besoins psychologiques pour qu'on puisse s'illustrer comment ça marche? Exactement. Comme on est en France, on va prendre le profil bleu, le profil mental, Le procédurier. le profil analyseur qui aime tout analyser, tout mesurer, que tout soit dans la précision, la structuration du temps, la précision et les compétences dans le travail, qui va pousser en fait ce profil jusqu'au perfectionnisme. Et souvent, c'est mon retour d'expérience que je vois des personnes que j'accompagne. Les profils bleus sont souvent dans cette quête de perfection à l'extrême qui va amener en fait une certaine forme de rigidité neuronale et mentale qui va obliger la personne à rester très rigide sur ses positions par rapport à ses compétences. Pourquoi? Parce que, on l'avait dit dans une autre vidéo, c'est l'intention positive qu'il y a derrière chacun des besoins psychologiques. En fait, le besoin psychologique du profil bleu analyseur, il a ce besoin de tout maîtriser, tout contrôler, que tout soit parfait, mais surtout qu'il soit compétent. Parce qu'il a une crise existentielle et une question existentielle qui va lui revenir souvent, c'est « suis-je compétent ?» Suis-je compétent quand je fais ce travail? Suis-je compétent quand je démarre un autre travail? Et toute sa neurologie est basée là-dessus, sur ce besoin psychologique de structuration du temps et du travail, et surtout de cette quête de compétence, d'être toujours le plus compétent possible. Souvent, poussé à l'extrême, un analyseur ne va jamais se lancer au hasard parce qu'il n'aime pas les imprévus et il a un niveau de besoin psychologique de sécurité très élevé. Et donc, ce qu'il va faire, c'est tout apprendre et il ne peut pas se lancer dans l'action s'il ne connaît pas tous les paramètres. Et quand la carte du monde, justement, d'un analyseur est trop rigide, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à l'assouplir en lui amenant d'autres perspectives. Et c'est souvent quand on est trop bloqué, trop rigide, qu'on n'arrive pas à voir les différentes perspectives parce qu'on veut absolument respecter un process, on veut absolument que tout soit parfait comme on se l'imagine avec, pareil, tu sais, le mot perfection, c'est subjectif, c'est quoi la perfection? Et c'est ce perfectionnisme subjectif qui crée justement les frictions. Quand tu détectes que tu es face à un analyseur, par exemple, en quoi ta manière de coacher change pour l'amener à des résultats plus facilement? Alors très simple, chaque profil de personnalité a ce qu'on appelle un canal de communication. On ne peut pas communiquer avec une personne analyseur sur un autre canal qui, par exemple, pourrait être émotionnel ou directif. Et j'entends par directif, tu sais, un canal où la personne, plutôt que de lui poser des questions en mode informatif et surtout démocratique,
je viendrai et je lui imposerai des choses. Et on fait ça avec un profil bleu, c'est le meilleur moyen de casser la relation et la communication. On va Hmm. plutôt amener de l'information, lui parler d'un sujet, demander son avis aussi et voir comment lui, avec ses compétences, pourrait amener sa pierre à l'édifice. Et surtout, comme le profil analyseur est un profil vraiment optimisateur, il va vraiment penser à tout ce qui peut être optimisé. Et c'est vraiment sa zone d'excellence, c'est voir des micro-détails que personne ne voit. Et souvent, moi j'aime bien dire que ce profil analyseur, c'est un peu le profil ingénieur. Parce que dans sa tête, la méthode opératoire, c'est la méthode ingénieur. Tout anticiper, tout planifier, tout optimiser, c'est vraiment son dada. Et comme ça, il a un niveau de sécurité élevé, il n'y a pas de surprise, et surtout, il a une autre obsession dans la vie, c'est ne pas perdre de temps. Le temps, pour lui, c'est hyper important, crucial. Faut pas qu'il perde de temps dans quoi que ce soit. Donc, quand on arrive à une réunion qu'il a programmée à 16 heures, faut pas arriver à 16h01 ou 02, parce que là, il va très très mal le prendre. Et Encore, ouais. ils ont en fait chacun des profils, puisque l'humain est fait comme ça, chacun des profils a ce qu'on appelle une polarité positive et une polarité négative. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on ne nourrit pas son besoin psychologique, bah, on a tendance à pousser vers les extrêmes, soit extrêmement positif, soit extrêmement négatif. Et l'idée, c'est que ben, le, l'équilibre se trouve à la croisée des opposés. C'est-à-dire que sans être trop extrême, ni dans le positif, ni dans le négatif, on appelle ça avoir une communication plus plus. Et en PCM, l'idée, c'est que pour qu'il y ait communication, chaque personne doit avoir justement cet état d'esprit plus plus. C'est par exemple, je viens de voir et je te dis, hey, Baptiste, comment tu vas? Tu me dis, ah, salut Mehmet, ça va et toi? Et bien là, tu vois, on a une communication plus, chacun. Et si moi j'arrive et que je te dis, ah, salut Baptiste, comment tu vas? Et toi, tu me dis, oh, bof, pas terrible aujourd'hui. Ben, je sais que si je me mets à communiquer avec toi, toi, tu vas être dans un état Hmm. négatif, donc moins, et moi, je vais être dans un état positif. Et là, c'est le meilleur moyen de dismatcher dans la communication, puisque Hmm. je vais te parler, mais toi, tout ce que tu vas entendre, tu vas l'entendre de ta polarité négative. Et donc, peu importe ce que je te dis, ce que tu vas percevoir dans ta perception, et surtout si tu es analyseur, bah, tu vas peut-être voir que les trucs imparfaits, qui ne sont pas finis, etc., etc. Donc là, toi, tu te resynchroniserais. Alors là, en fait, si effectivement il y avait un mismatching comme ça communicationnel, ben, on va d'abord regarder le besoin psychologique du profil, donc analyseur, et le besoin du profil psychologiquement de l'analyseur, c'est le besoin de structurer son travail, d'être compétent et de structurer le temps. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je Hmm. vais aller regarder tout ce qu'il a bien fait et tout ce dont il peut être fier. Et surtout, lui montrer que finalement, il produit un travail de qualité, et simplement lui montrer à quel endroit il l'a bien fait pour qu'il se rassure et se dise ah bah oui, finalement, oui, je sais structurer mon temps, je sais bien faire les choses, etc. Et le remonter dans la communication en polarité positive pour qu'on puisse recommuniquer ensemble. Et c'est souvent en fait une clé, un levier de motivation, puisque derrière, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir en fait revenir et regarder que finalement, oui, elle peut avoir des moments de down, mais que ça ne remet pas tout en question. Et c'est souvent en fait le côté un peu radical du profil. Ils ont tous un petit côté radical, hein, mais chaque fois qu'on est dans une polarité négative, on refuse de voir tout ce qui a été fait auparavant. Et c'est souvent parce qu'on arrête de regarder ce qu'on a réussi que on continue à descendre au plus bas. Et l'idée là, c'est la fameuse phrase de Warren Buffett que j'adore. J'adore en fait quand on est dans des polarités négatives, c'est bah, plutôt en fait quand vous allez mal et quand vous êtes au fond du trou, et ben quand on est au fond du trou, on arrête de creuser. Voilà, c'est la fameuse phrase de Warren Buffett. Ouais, donc super intéressant. Ça veut dire que en profilant la personne, enfin à quel profil elle correspond, tu Ouais, arrives à comprendre quels sont ses besoins à nourrir, c'est ça. qu'est-ce qu'elle essaie d'améliorer, d'optimiser et comment elle résonne pour toi t'aligner dans la manière de coacher. Est-ce qu'on peut peut-être explorer un deuxième profil qui serait pas du coup, enfin qui serait soit au niveau du cœur ou des intestins
On va pas faire les 6, mais je pense que ça peut être intéressant peut-être d'en faire un deuxième. Je sais pas ce que tu en Alors, penses. on va faire l'opposé, puisque l'opposé pourrait être le côté instinctif, mais on va faire ce qui challenge le plus le profil analyseur. En tout cas, je parle de mon expérience, parce que quand j'ai eu des profils analyseurs, on peut dire que pour une personne qui est dans le mental, parler de ses émotions, bah, c'est un peu plus Hmm. compliqué que une personne qui va être empathique et qui va être dans l'émotionnel. Et là, bah, le profil, en fait, le centre émotionnel, c'est le profil empathique qui est profil orange. Et l'idée, c'est que l'empathique, bah, lui, il a une perception du monde qui passe par ses émotions. Et cette perception, elle est vraiment très sensorielle, très kinesthésique. Et son besoin psychologique dans la vie, c'est d'être reconnu pour la belle personne qu'elle est. Et d'avoir ce côté humain avec les autres, chaleureux, empathique, qui va prendre les devants, qui va vraiment faire de son mieux pour créer des relations harmonieuses et qui voudra toujours créer en fait un côté très sensoriel dans les relations, très tactile, tu vois. Et ce côté-là, bah, c'est un peu, je dirais, le challenge du profil analyseur, puisque l'analyseur, les émotions peut, peuvent être compliquées à comprendre parce que c'est pas des 1 plus 1 égale 2. Et l'analyseur, lui, tout est ordinateur dans sa tête. Donc tout doit Hmm. être bien rangé à un endroit. Là où ben, une personne empathique, elle va ressentir l'amour, elle va ressentir des émotions qui sont parfois ben, compliquées à comprendre quand on est uniquement analyseur et uniquement dans le centre mental. Et donc ce qui se passe, c'est que l'empathique, lui, ben, comme il a cette perception du monde en fait par ses émotions, il va chercher à créer autour de lui une certaine forme d'harmonie. Et là où il peut rapidement tomber dans sa polarité négative, c'est qu'il va, en fait, en voulant bien faire, il va se suradapter et il va s'oublier. Et en fait, il Hmm. va aller, grosso modo, pour que tout le monde soit content, faire passer les autres avant lui, devenir totalement transparent parce que il aura tellement donné aux autres, il aura tellement voulu créer de l'harmonie qu'il se sera oublié lui-même. Et j'aime bien donner l'image de l'empathique avec un personnage de fiction en fait des Marvel. Dans le Marvel Universe, là, tu sais, comment ils disent, dans les Avengers, il y a le personnage de Bruce Banner. Et Bruce Banner, en fait, c'est un docteur Hmm. en sciences, etc. Il est vraiment tout gentil, tout chétif, etc. Et il y a un moment, si tu le bouscules trop, si tu l'énerves trop, il se transforme en monstre vert, il se transforme en Hulk. Et grosso modo, c'est un peu ce qui se passe avec l'empathique, c'est que il prend sur lui, il se suradapte, il veut être gentil, et il veut être gentil, 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 mais il y a un moment où il explose et il se transforme en monstre vert, il détruit tout autour de lui. Et après, il redevient gentil, il dit mince, qu'est-ce que j'ai cassé encore? Ouais, je sais, mais je suis pas comme ça d'habitude. Hmm. Et ce côté émotionnel, ben, c'est une fois de plus, on revient aux besoins psychologiques. C'est simplement d'être reconnu en tant qu'humain, en tant que belle personne qui aide finalement les autres, et surtout de reconnaître son besoin sensoriel. Parce que le profil empathique passe énormément par le corps, et il a besoin bah, de bien manger, de bien s'habiller, d'être beau, de se mettre en valeur, mais surtout de faire des expériences sensorielles. Tout ce qui est massage, tout ce qui passe par le corps, le bien-être du corps est hyper important pour ce profil. Et cette sensorialité, bah, il doit savoir la cultiver, un peu comme on le disait pour l'analyseur, qui lui a besoin en fait de choses très intellectuelles pour pouvoir aller bien dans sa journée de travail, ou même une activité par exemple qui détend les analyseurs. Un de mes clients adore aller ranger la cabane au fond du jardin. En fait, ça le Hmm. détend. Là où tout le monde dirait mais ranger, mais ça va pas quoi, attends, je le ferai une autre fois. Ah non, l'analyseur c'est son truc. Il arrive, il range, ah ça va mieux, tout est rangé, ah je vais bien. Et là, en Hmm. fait, on a la même chose pour l'empathique. L'empathique, lui, c'est oh, je vais me prendre une séance de massage. Waouh, ça va être trop bien. Et il y a vraiment ce côté, tu vois, comportemental aussi, puisque la manière dont je le dis, oui, c'est caricatural comme je le fais, mais c'est vraiment des comportements observables. Et on voit bien une certaine forme de douceur quand une personne empathique parle et quand une personne très analytique va parler. Hmm. Donc, pour l'exemple, pour que les gens comprennent aussi,
Une personne analyseur, ben, on peut avoir en fait des personnes. L'exemple que j'aime bien donner, c'est quand même un exemple poussé à l'extrême, c'est Steve Jobs. Steve Jobs était vraiment l'archétype de l'analyseur poussé à l'extrême. Il a un côté aussi très rouge, très commercial, mais le côté analyseur bleu, il est extrêmement développé et il va pousser vraiment les détails pour avoir le produit parfait, pour être sûr que tout soit nickel marketingment parlant. Là, on a un côté très extrême en fait, tu vois. Et si on va dans le côté empathique, là en fait, t'as sœur Marie-Thérèse, tu vois, Mère Teresa, qui elle va être de par son empathie, va vraiment être dans l'amour de l'humain, va aider les autres, va se sacrifier même pour, tu vois, que les personnes aillent bien, etc. Il y a tout un côté comme ça émotionnel qu'il faut qu'elle nourrisse de par qui elle est, quoi. Si tu devais nous teaser les 4 autres, mais très rapidement, sans les creuser, parce qu'on les traitera dans une autre prochaine vidéo, pour donner envie, qu'est-ce que tu dirais? Pour donner envie, il y a 3 autres profils. On va parler des instinctifs dont on n'a pas parlé. Ok. Il y a 3 autres profils, rouge, jaune et marron, qui sont en fait dans le centre instinctif. Et ceux-là, ils sont très orientés action ou inaction. Et ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais là, on parle vraiment des caractères de feu, comme je disais, plutôt les commerciaux, etc. Et ça, ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Ouais. Donc il y en a 5 en tout ou 6? 6. 6. Donc Il y a 6 profils. Là, aujourd'hui, on a quand même fait 2 profils intéressants. L'analyseur qui est, il faut le savoir aussi, on peut cartographier le monde par pays avec des profils comme ça. Et c'est pas pour rien que j'ai donné l'analyseur pour la France, parce que en France, on a un côté très cérébral, très, on a le pays le plus réglementé au niveau des lois. C'est-à-dire, que ce soit au niveau des lois ou au niveau de, tu sais, des règles d'entreprise. Enfin, la fiscalité française est un bourbier mental sans nom, quoi. Ouais, c'est un cauchemar. Mais du coup, on traitera les autres profils dans une autre vidéo. Enfin, dites-nous d'ailleurs si vous voulez qu'on les traite. Ouais. D'ici là, ça donne déjà des premières clés pour capter un petit peu comment fonctionnent les différentes personnes que vous avez face à vous en coaching. Et du coup, ouais, pour voir Mehmet aussi en action, parce que Si je peux juste boucler en fait sur cette bien partie-là, sûr, l'intérêt en fait, là c'est pas juste que on comprenne ce qu'est un profil, etc. Dans le coaching lui-même, l'intérêt c'est de connaître en fait les leviers motivationnels, je le répète, décisionnels et communicationnels de la personne. En fait, plus vous apprenez à comprendre les profils, à vous comprendre vous d'abord en partant de vous-même, plus ce sera facile d'aller justement actionner ces leviers-là chez vos clients ou chez vos prospects. Pour la simple et bonne raison que ces outils-là sont des outils de cartographie qui permettent de mieux comprendre en fait la neurologie des gens et de pas en fait passer à côté d'une relation client que vous pourriez avoir simplement parce que vous n'avez pas capté que la personne n'était pas dans le bon centre neurologique, quoi. C'est tout. excellent. Merci pour la précision, Mehmet. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Parole de Coach. À très vite.